Vraiment, tout ne se passe pas comme prévu. On dirait que je me suis fait arnaquer et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Donc, tout commence, il y a de cela le 2 décembre, à peu près du 1er au 2 décembre, où je décide de commander ma carte crypto. Donc, un wallet crypto, c'est-à-dire un portefeuille, ce qu'on appelle les cold wallet, c'est-à-dire un wallet physique. En fait, j'ai décidé de commander un wallet physique après avoir discuté, tiraillé entre plusieurs choix. Et depuis le 2 janvier, il y avait une date butoir qu'il devait livrer. La carte n'a pas été livrée et là, je me pose des questions. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo. Alors, reste du début jusqu'à la fin. Déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne, ici, je te parle de tout ce qui concerne technologie, crypto-monnaie, blockchain, tout ce qui va nous permettre d'améliorer notre quotidien à travers la technologie. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout, aide-moi à atteindre les 1000 abonnés. Alors, une fois que cela est dit, je vais te raconter ce qui s'est réellement passé. Alors, le 1er janvier, non, à partir du 25 novembre, déjà, je décide de commander un cold wallet parce que généralement lorsque on commence à investir en crypto, ce qu'on vous dit pas, c'est que lorsque vous commencez à investir $100, $200, là vraiment il n'y a pas de problème de sécurité. Les moyens de sécurité qui sont là gratuites sont vraiment très simples. Mais lorsque vous commencez à investir plusieurs centaines de dollars, en fait là il faut y penser à mieux sécuriser vos crypto-monnaies parce qu'une fois de plus, il y a un grand risque de sécurité de hack en fait, ok, que ce soit sur les DEX, même si on n'a pas encore eu vraiment, mais il y a eu des cas où franchement une personne ouvre son portefeuille le matin et ses cryptos se sont fait voler. Sans compter alors les sex, franchement je connais plus d'une personne qui m'a fait comprendre que ses fonds ont été bloqués. Donc cela pose un gros problème de sécurité. Alors là j'ai décidé de commander un cold wallet et depuis ça ne s'est pas, on m'a pas livré. Donc à partir du 25 décembre, du 25 novembre, je commence à me renseigner réellement sur quel portefeuille je vais acheter, que ce soit un Ledger, un Trésor, une Tangem. Alors mon choix se tourne vers la carte vraiment la plus la plus sécurisée pour moi actuellement, qui est Tangem, et à travers les normes de sécurité qu'elle propose. Ok, là en fait la livraison, vous allez la voir, je vais mettre l'image là. En fait, la livraison devait se faire parce que déjà il faut comprendre que Tangem est basé en Suisse. Donc lorsqu'on commande en Suisse, en fait pour nous qui sommes aussi au Cameroun, en fait l'entreprise ne va pas directement livrer au Cameroun. Donc pour moi, devait passer par un transitaire qui réside en France, et quittant de la France pour le Cameroun, ça devait être plus facile. Alors la date butoir, le colis était censé quitter le 3 décembre, ok, être emballé le 3 décembre, le 5 décembre devait être préparé et arriver chez mon transitaire le 25 décembre. Je trouvais un peu long, mais là j'avais réellement pas de problème, ok, j'avais vraiment pas de souci parce que je me disais ok, ça va gérer tout ça, je ne suis pas le seul. Mais en fait le 26 je m'en vais pour traquer mon colis parce que j'appelle le transitaire le 26 soir et il me dit il n'a pas encore reçu le colis. Là je commence à me poser des questions, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors je vais traquer mon colis à travers, parce que lorsque vous commandez chez une entreprise, généralement on vous donne une espèce de code qui va vous permettre de traquer vos colis, et je me rends compte que vraiment mon colis a été reporté pour le 22 janvier. Donc ça va faire en fait 2 mois, près de 2 mois que j'ai commandé et je vais recevoir, et je ne suis même pas encore sûr de recevoir en fait, parce que ils peuvent encore renvoyer la date, je n'ai aucun moyen de pression. Alors je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que je me suis fait arnaquer? Bon, c'est quand même une grande entreprise qui est réputée et elle a déjà livré au moins 2 millions de cartes. Est-ce sur moi que l'arnaque va commencer? Bon, je patiente, mais surtout en fait ce qui m'intrigue un peu, c'est si j'avais pas pensé plutôt à acheter peut-être une carte ou à acheter un cold wallet. En fait, si je me disais achète après 2 semaines cela, qu'est-ce que je devais faire? Donc c'est une grande chance que j'ai pu commander ça en avant et que ça arrive maintenant. Donc c'est un message pour tous ceux qui souhaitent
commander une carte crypto ou bien un call wallet étant en Afrique ou étant dans n'importe quelle zone. Parce que déjà, ça va arriver chez moi en transit en France, en supposant que ça arrive effectivement le 22 janvier. Ça va encore faire une semaine pour arriver au Cameroun maximum. Donc, si vous attendez la veille, ok, que vous avez que non, lorsque je vais avoir des gants en fait avant d'acheter un call wallet, ça prendra du temps et on ne sait pas ce qui peut réellement se passer dans cet intervalle de temps. Donc si vous voulez commander, déjà vous pouvez m'écrire à travers le numéro que je vais laisser là pour que je vous aide à commander votre propre carte crypto. Et là en fait on verra, mais déjà il faut attendre que ma carte crypto ou bien mon call wallet arrive. Donc cette vidéo était pour vous édifier sur le fait que franchement, je ne sais pas ce qui va se passer. Ok? Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment commander votre propre carte crypto. Et si vous ne voulez pas commander par vous-même, vous passez par moi. Que vous soyez dans n'importe quel pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, Burkina, Congo, ça, vraiment, franchement, partout où vous êtes, Dieu peut vous livrer. Donc, on attend le 22 janvier si ils vont vraiment résoudre mon problème. D'ici là, je vais partager avec vous ce qu'il va vraiment se passer. Donc, je comptais vraiment passer Noël avec, donc, réfugier toutes mes cryptos jusqu'en banque 2025 arrive que j'ai déjà transigé toutes mes cryptos vers un call wallet. Mais une fois de plus, les choses se passent autrement. Donc, on se retrouve là dans la vidéo prochaine où je vais vous partager ce qui est arrivé à ma carte. Donc on se retrouve en vidéo, une vidéo entre le 22 au 25 janvier pour parler réellement de ce qui s'est passé, si elle a été livrée ou pas. Et là en fait on sera vraiment concret si j'ai été arnaqué ou pas, parce qu'une fois de plus lorsqu'on contacte le service client, il nous refait au tracking. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao.